Risquer fait partie du travail du trader et je dirais aussi que ça fait partie de la vie. Savoir contrôler et gérer le risque fait la différence entre qui peut avoir du succès ou pas. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler, tout comme moi, des gens qui disent d'éviter les risques, d'acheter une maison ou même nos parents qui nous disent de chercher un boulot à temps plein. Mais ça, c'est la recette pour la médiocrité. C'est bien, je ne dis pas le contraire, je ne vais pas rentrer dans voilà, ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, mais en gros, pour arriver là où les gens n'arrivent pas, il faut faire des choses que les autres n'osent pas faire. Il faut calculer et gérer les risques de nos actions. Et c'est là dont le trading se traduit en profit ou perte. Les traders du dimanche pensent à combien ils peuvent gagner avant d'ouvrir une position, alors que les institutions et les hedge funds pensent à combien ils peuvent perdre. Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est au chapitre 4. Aujourd'hui on va parler de risk management. J'ai vu que beaucoup de gens réservent ce chapitre pour la fin, mais pour moi, c'est une des leçons plus importantes qui a changé ma façon de travailler dans le trading et qui m'a rapporté beaucoup de résultats. Donc, je vais la partager avec vous, car pour moi, c'est plus important de la stratégie même. Pourquoi? Suis-moi jusqu'à la fin et on va le découvrir ensemble. Tout d'abord, avant d'ouvrir un trade, il faut répondre à quelques questions. Est-ce du capital? Combien de capital je perds si mon trade prend le stop loss? Le risque, il y a quelle possibilité que mon trade prend le stop loss? Et pour répondre à cette question, il faut choisir ou définir le montant, donc qu'on va risquer, qu'on va appeler R, le capital à risque. Et celui-là va impacter le potentiel profit en cas de take profit. Si vous êtes en train de vous poser la question comment on calcule R, asseyez-vous confortablement et prenez note. En vrai, il vaut mieux calculer R en pourcentage de notre portefeuille car R dépend de nos disponibilités. La décision de R dépend de plusieurs choses, donc le capital, le type de position, nos niveaux de risque, le win rate de la stratégie et le time frame. Vous pouvez définir votre capital à risque donc au niveau de votre stratégie et tout ce qu'on a dit auparavant. Moi, personnellement, je suis entre le 1% à chaque trade. Et une fois qu'on a calculé R, il y a un autre paramètre très important à tenir en compte. C'est le risk to reward ratio. C'est le rapport entre le potentiel profit et le capital à risque. Donc, combien je peux gagner et combien je peux perdre. Ce paramètre est à regarder pour chaque position. Vous serez d'accord avec moi si je vous dis que je vais risquer 2 pour aller gagner 1. Ça ne vaut pas le coup. Attention qu'un risk to reward ratio plus haut ne veut pas dire que la stratégie est meilleure. Mais suivez-moi, car j'ai préparé quelque chose pour vous. Je vais vous partager l'écran. Voilà, c'est ça. Donc, on dit que, enfin, j'ai entendu dire que le trader, le meilleur trader, c'est celui qui ne perd jamais, qui était totalement faux. Pourquoi? Donc, j'aurais dû modifier un petit peu, mais bon. Donc, le win rate, c'est quoi? Le win rate, c'est le pourcentage de win, comme dit le mot même. Et le risk reward, on a vu que c'est le rapport entre le potentiel profit et le capital à risque. Là, je vais vous faire des exemples. Donc, si on risque 1% pour aller gagner 1%, donc c'est une position de cette forme ici. Donc 1, c'est l'équivalent en fait. Si ma stratégie est la win rate de 40%, ça veut dire que 4 fois sur 10, je perds. Je vais avoir, à la fin de 100 trades, je vais avoir le moins 20% de mon capital, qui est différent si ma stratégie a un win rate de 50%. Si ma stratégie a un win rate du 50%, à la fin de 100 trades, je vais avoir 0 parce que je gagne la même chose que je perds et donc la mathématique disent que voilà, c'est 50% et c'est 0 € de profit, 0% de profit. Mais si on a une stratégie avec un win rate du 60%, à la fin de 100 trades, j'en ai gagné 60 et donc je suis en profit de 20%. Ok? Donc,
Maintenant, on va voir avec une stratégie. Un des conseils, enfin, un des choses qu'il faudrait faire, c'est avoir un RR, Risk to Reward Ratio, au moins 1,2. Donc, je risque 1% pour aller chercher le 2%. Et avec une stratégie, avec un Risk to Reward Ratio de ce calibre, on peut voir que même si je perds 60 fois sur 100, je suis quand même en profit de 40%. Si ma stratégie a un 50% de win rate, je gagne le 50% sur 100 trades. Et si ma stratégie a un 60%, à la fin des 100 trades, je serai à 80%. Plus 80%. Donc ça, c'est la taille de 1, 2. Non, c'est pas ça. Donc ça, c'est ce que vous voyez quand vous ouvrez une position de 1, 2. Et en gros, où les trades perdent de l'argent. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent? Parce qu'ils ont une stratégie, même que vous avez le 98% de win rate, donc 98 fois sur 100, vous gagnez, mais si vous n'utilisez pas de stop loss, les 2 fois où vous vous trompez, vous allez brûler votre capital. Et donc, voilà, c'est pour ça que beaucoup de gens perdent de l'argent. Si vous avez un 1 sur 1, 3, même avec un 40% de win rate, donc vous perdez 60 fois sur 100, vous allez gagner le 20%. Un 5, encore pire, même que vous gagnez seulement 20 fois sur 100, vous allez être en profit de 20%. Et le contraire, si vous risquez à chaque fois 2 pour aller chercher 1, même que vous gagnez la moitié des fois, vous serez en perte de 50%. Je vais vous faire un exemple en direct, même que je n'ai pas encore clôturé. Ça, c'est une position de 4,5. Donc, je risque 1 pour aller chercher un 4,5%. Et voilà, il est encore en cours, mais en tout cas, on est bien parti. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc, la seule façon pour calculer le win rate, le risk to reward ratio, on a vu. Mais la seule façon pour calculer le win rate, c'est d'avoir un historique ou un trading journal. Donc, quand vous essayez votre stratégie, vous ouvrez votre trade, mais à chaque fois, vous notez le trade et vous notez. On va voir ça dans une autre vidéo, trading journal. Et donc, vous notez, et après, à la fin de son trade, vous allez voir le pourcentage de win, justement. Des choses à regarder quand vous testez une stratégie, c'est l'equity line, donc la progression du portefeuille et les drawdowns maximum, donc les moments où le portefeuille descend, donc où vous allez en perte peut-être 5, 6, 7 trades d'affilée et donc votre portefeuille descend. On arrive à la fin de cette vidéo. Je sais qu'on n'est pas encore en train de créer une stratégie, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui teste une stratégie et vous êtes en drawdown, je vais vous donner quelques conseils pour limiter le drawdown. Limiter l'exposition à des assets en corrélation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes en train d'ouvrir 10 positions sur des cryptos qu'on sait plus ou moins sont en corrélation avec le Bitcoin et le Bitcoin tourne dans l'autre sens, ben en fait, si vous mettez 1% dans chaque trade, vous allez perdre le 10% en un coup. Donc, évitez de vous exposer trop à des assets trop en corrélation. Numéro 2, n'allez jamais contre la tendance. Limitez encore une fois les expositions au low time frame, donc travailler sur un time frame de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, parce qu'il y a beaucoup de volatilité et donc c'est plus difficile de tester une stratégie dans les 15 minutes, dans les low time frame. Diversifiez les positions le plus possible et si malgré ça vous êtes encore en drawdown, il vous peut être mieux revoir la stratégie qui n'est pas peut-être adaptée à ce genre de phase de marché. Et évitez de trader aussi si vous êtes trop stressé ou si vous êtes trop énervé ou si vous êtes fatigué. Les amis, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention. Je te rappelle que si tu veux t'abonner ou laisser un like, il y aura des autres vidéos qui vont sortir et c'est un moyen totalement gratuit pour soutenir la chaîne.
Avec ça, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.